Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes produits préférés de ma collection qui me permettent d'obtenir un fini filtré, c'est-à-dire que mes pores sont floutés et que la texture de ma peau est lissée, un peu comme un filtre Instagram. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et sans plus tarder, on commence la vidéo. J'ai déjà préparé la base de ma paupière avec le e.l.f. Putty Eye Primer dans la teinte Sand. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais arrêter de le dire parce que c'est le même que j'utilise dans toutes mes vidéos. Si jamais je change de primer, je vous le ferai savoir. Sinon, ça va commencer à devenir très répétitif, mais dans tous les cas, ça sera toujours en barre d'infos avec le lien. Je vais enfin m'amuser avec la Cutie Palette de la marque Nabla. Je l'ai depuis si longtemps et je ne l'ai jamais utilisée. Donc j'ai vraiment hâte. Il n'y a pas énormément de couleurs, il n'y a que 6 fards, donc je vais pas faire un truc de ouf. Et en plus de ça, j'ai envie d'un look plutôt soft aujourd'hui. Sur l'intégralité de ma paupière, je vais venir appliquer le fard Nothing Personal. C'est maintenant au tour du fard que j'avais envie d'utiliser depuis le temps. C'est un fard avec des reflets bleu clair, violet et rose. Et je vais juste blender tout ça avec le premier fard. Et c'est tout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça allait être un look très soft et facile, vu que la vidéo d'aujourd'hui est focalisée sur la base. J'ai appliqué un peu de liner que j'ai légèrement étiré, c'était le Epic Liner de la marque NYX. Et ensuite j'ai appliqué les Remy Lashes modèle 782 et je les avais coupés trop courts, mais heureusement j'avais gardé genre les petits morceaux que j'avais coupés et je les ai ajoutés au bout. Passons enfin à la base, je vais commencer par le primer Milk Hydro Grip. Peu importe le type de fini que j'essaie d'obtenir, j'adore commencer avec une base hydratante. J'ai pris 2 pompes que j'applique partout sur mon visage. Comme je viens de l'expliquer, il s'agit d'un primer principalement hydratant et ça permet à votre maquillage de durer plus longtemps car ça laisse un fini collant. Les autres produits que vous allez utiliser par la suite vont s'agripper à ce primer. Maintenant, pour vraiment lisser le grain de peau et flouter les pores, je vais repasser sur ma zone T avec le Blur Stick de la marque Milk. Je pense que vous l'avez remarqué vous-même. En fait, il y a certaines marques qui ont vraiment leur fini signature. Avec Milk, ils ont pas mal de produits qui permettent de flouter le grain de peau. Et on va venir tapoter le primer pour que ça pénètre bien dans la peau. Je vais réappliquer un tout petit peu du stick sur ces zones-là, près de mon nez, parce que c'est vraiment là que mes pores sont marqués. J'ai envie de changer de bandana parce que j'ai l'impression que ça convient pas avec le look. Ouais, j'ai changé de bandana parce que je trouve que le noir ça va avec tout. Il faudrait que j'en trouve un qui soit blanc. J'en veux de toutes les couleurs. Aujourd'hui, nous allons mélanger 2 fonds de teint qui sont super pour obtenir une base lisse. Tout d'abord, le Soft Matte de la marque NARS et aussi le Blur Liquid de la marque Milk. J'ai le fond de teint NARS dans la teinte Macao et le fond de teint Milk dans la teinte Warm Deep. Même s'il s'agit de ma teinte d'été, j'ai envie de mélanger les deux ensemble parce que même s'ils prétendent que vous obtenez un fini mat, avec ce fond de teint, je trouve pas. Je trouve que c'est plutôt hydratant avec un fini très lumineux. Et en mélangeant les deux, en fait, j'arrive à contrecarrer ce fini super mat du fond de teint NARS. Les 2 fonds de teint sont sans pompe. J'ai vraiment fait un mélange au hasard. J'espère que ça va fonctionner, enfin que j'ai utilisé les bonnes quantités. J'ai choisi ces 2 fonds de teint là et pas d'autres parce que je les ai déjà utilisés tout seul et je sais en fait à quel point ils fonctionnent bien pour apporter un fini filtré. Ils ne marquent pas les ridules, ils ne marquent pas les pores ni la texture de la peau. J'hésite entre 2 concealers qui sont de très bonne qualité. Tout d'abord le concealer de Too Faced dans la teinte Chestnut et le concealer hydratant de la marque e.l.f. dans la teinte Chestnut aussi. Ouais, c'est Deep Chestnut et celui-là c'est juste Chestnut. Les textures sont très similaires, l'épaisseur des produits, l'hydratation qu'ils apportent, mais la différence c'est que celui de Too Faced est bien plus couvrant. Ouais, je pense qu'aujourd'hui je vais utiliser celui de Too Faced. Ouais, c'est la couvrance qui m'a permis de départager les deux. Mais j'ai sélectionné les deux parce que comme vous pouvez le voir, j'applique mon concealer sur la zone dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc il me faut un concealer qui adhère bien à la peau et donc n'accentue pas la texture. Et honnêtement, je trouve même que celui de Too Faced, ça floute les pores légèrement. Pour cette vidéo, sans hésiter, j'ai choisi la poudre fixatrice de la marque Laura Mercier. Et moi, j'utilise la teinte Translucent Honey. C'est la poudre
idéal pour cette vidéo pour obtenir ce fini flouté et filtré. Comme vous pouvez le voir, je presse bien la poudre dans la zone où mes pores sont vraiment marqués. Je refais cette même technique sur mon nez et également sur mon menton. Vous inquiétez pas, je vais me rapprocher d'ici la fin de la vidéo pour bien vous montrer ce que ça donne de très près. Et pour le reste de mon visage, je vais utiliser la poudre Charlotte Tilbury. C'est le Air Blush Flawless Finish dans la teinte Deep. Honnêtement, genre, l'astuce est dans le nom, quoi. Vous obtenez un fini vraiment flawless. Malheureusement, je n'ai pas de brume fixatrice qui affecte mon visage dans le sens de cette vidéo. Je vais juste utiliser le All Nighter Ultra Glow de la marque Urban Decay. Donc là, c'est juste pour rendre mon visage moins poudreux. À chaque fois que j'utilise cette brume, j'insiste que je ne trouve pas que ça apporte un fini ultra glow. Même pas que je ne trouve pas. Vous voyez la même chose que moi, c'est pas du tout un fini ultra glow. Mais pourquoi pas se servir au moins d'une brume fixatrice qui permet au maquillage de durer plus longtemps. Autour du bronzer, je vais rester avec la marque Charlotte Tilbury, plus particulièrement la gamme Flawless Finish, et j'utilise la teinte la plus foncée, numéro 4. Il suffit d'en prendre très peu parce que c'est un bronzer qui est très pigmenté. Aujourd'hui, nous allons appliquer le blush de la marque Beauty Bay dans la teinte Coral. Très rapidement, j'ai fait mes sourcils avec le crayon de précision de la marque She Glam dans la teinte Dark Brown. Et par-dessus ça, j'ai ajouté le gel transparent de la marque Glossier. Comme la dernière fois sur ma muqueuse, je vais appliquer le Winter Pencil de la marque NYX dans la couleur Medium. Et là, je vais tout simplement appliquer le Urban Decay Lush Freak sur mon ras de cils. J'ai crayonné mes lèvres avec le crayon Colourpop dans la teinte Peach qui n'existe plus malheureusement. Et je vais retenter le... ça s'appelle comment déjà ces trucs? C'est les Stana Lip Paint de la marque Fenty. Et là c'est la teinte Underdog. Finalement je l'ai un peu effacé au centre. À la place je vais appliquer le Powder Power Lipstick. J'essaie de me rappeler toute seule sans regarder. C'est le Powder Power Lipstick de la marque Kiko dans la teinte numéro 3 Terracotta. Et par-dessus tout ça, je vais venir appliquer le nouveau gloss de la marque XX Revolution. C'est un gloss transparent dans la teinte électrique. Et ça s'appelle le Light Up Gloss parce que c'est un gloss qui s'allume. Donc oui, c'est un gloss qui est un peu gadget. Donc dès que vous l'ouvrez, j'espère que vous allez bien le voir. En fait, c'est un gloss qui s'allume. Je l'ai appliqué sur le dos de ma main. Je vais venir le mettre avec mon doigt. Juste histoire de ne pas salir l'applicateur. Un dernier coup de spray. Donc voilà le résultat final. J'espère que ça vous aura plu. Juste un dernier mot avant de vous laisser. J'espère que vous compreniez bien que donc ça, ce sont les produits de ma collection qui me permettent d'obtenir un tel fini. Mais vous n'êtes pas obligé de dépenser autant parce que bon, j'avoue que les produits de Charlotte Tilbury par exemple ne sont pas donnés. Il est toujours possible de tout simplement reproduire les mêmes techniques avec les produits que vous avez déjà ou dépenser dans des produits qui sont à prix plus abordable mais de très bonne qualité. Il y a tellement de maquillage qui sort tous les jours que je pense que vous pourrez forcément trouver des équivalents. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur like et à me laisser des retours en commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mouah.